et médias en ligne tout, qui présente ensemble avec nous là, dans le cadre d'une conférence pour la presse et RDNP, à bail sur 3 points que le secrétaire général adjoint communication PATSIA, le Dr. Ricardo Nordin, fait énuméré pour nous là, qui c'est assassinat, Grégory Saint-Hilaire, élection interne qui sont réalisées dans PATSIA avec sous économie pays, peut-être que nous allons affronter sous budget, sous circulaire 114-2 BRH avec prix carburant. Et RDNP condamné énergiquement Zach assassinat qui perpétré sous Boujon l'Espoir Grégory Saint-Hilaire. Peuple haïtien bouquet crié, trop sang coulé. RDNP a voyé sympathie by famille ça, by maman ça qui vont coder, t'a plaigné, t'a crié douleur. Maman ça qui c'est une maman même gens à première dame Martine Moïse qui perdu maman ça perdu Boujon l'Espoir par là en bas balle assassin jour vendredi qui se passé là. RDNP a demandé à gouvernement, à l'État sanguinaire, fermer robinet, fermer Vanzan. Point pour sang a coulé en Haïti pour nous rester à vie sous pouvoir. RDNP dit, peuple haïtien, pas de manger poids, il pas de pour la baille, la pirée. RDNP a dit que ça c'est une commission que RDNP recevoir dans mes maîtres Montferrier d'Orval ensemble avec Grégory Saint-Hilaire. Yo voye dire au président, nous craignons pile pour sécurité par parce que si dans la zone tout près de la caillou, même gens avec dans la zone côté bureau pour que coup de zam a chanter comme ça, RDNP demandé pour prendre précaution pour sécurité personnelle parce que t'assemblée zone côté que ou même lié citoyens haïtiens c'est tout réel que vous tournez. En ce qui a trait à l'élection que PATSIA fait réaliser dans 13 juridictions sur 14 que RDNP gagne. Samedi 3 octobre qui se passe là, RDNP dans le cadre de modernisation que l'équipe CEN qui l'a promis, RDNP fait écrit une grosse page de l'histoire dans la vie parti politique pays, côté que nous réalisons l'élection dans 13 juridictions sur 14 que nous gagnons dans tout le pays. L'élection ça à l'interne, ils ont été visés pour que nous te mettions, pour être élus ou même parti, élus représentants politiques parti dans toute commune. Nous connaissons déjà RDNP, Pipiti, cellule que le gagne, c'est UTA, qui c'est Unité de Travail et Action. Et bien la CARINO, UTA, membres nous, yo identifié en moins de 2 ans, l'équipe ça qui là, nous gagnons un système qui permet que chaque membre RDNP est capable de une carte qui identifie comme membre. Et bien, membre UTA est élu des délégués et délégués ça c'est eux-mêmes qui ont participé à satisfaction générale de CEN
à élection dans près de 130 communes sur 144, côté que nous gagnons 400 et quelques environ de représentants politiques qui élus. On a profité remercier tout superviseur qui était allé faire aucune chaîne de travail ça, côté que RDNP comme parti politique a montré capacité que nous gagnons pour nous organiser, capacité nous gagnons pour nous respecter ça la loi dit. Et bien chaque parti a dit c'est élection qui vous faites pour que gagne un représentant parti qui est élu. Et bien nous assurons que RDNP mettez les moyens qu'il faut, personnel et ressources humaines qu'il faut pour ça. RDNP réaliser sa régime qui est en place qu'il a, qui prend 10 ans sous pouvoir, pas jamais capable de réaliser élection dans tout le pays. Je remercie Jocelyn Borgela, Surface Jean Jusler, Dr Basile Nixon, Basile Rubens, Oscar Raymond, Dr Ricardo Nordin, M. Edouard Wagner, M. Odnel Romélus, M. Harry Loiseau, M. Pierre Guzman, M. Mike Taylor, M. Wanik Kandé, à Plaisimé Montes, qui c'était représentant CEN dans tous les 13 juridictions côté que l'élection RDNP se réalisée. Naturellement, c'est un premier pas et nous allons gagner une deuxième élection qu'on va faire. Sur ce, je vais passer la parole à secrétaire général aux affaires internes Patia, M. Jonas Revanche, qui va parler nous de reste poursuite élection qui a bien pour organiser dans 5 parties. M. Revanche, passez la parole. Merci, secrétaire général, et je vais profiter pour saluer le membre de la presse, parler des télévisés là, nous sommes capables de octobre 2020, inscription des candidats au niveau départemental, plus précisément au bureau central du parti, et c'est là qu'il faut recevoir tout candidat qui a sorti dans tout le pays pour inscrire au poste de directeur adjoint et trésorier. 2. 10 au 13 octobre 2020, publication de la liste définitive des candidats. 18 octobre 2020, c'est la journée électorale dans toutes les juridictions départementales et au chef-lieu du pays. 20 octobre 2020, publication des résultats des dites élections. Nous avons gagné ça pour nous avoir comme calendrier, directement en ce qui concerne l'élection au niveau départemental. Nous profitons de remercier le secrétaire général qui nous donne la parole pour nous être capables et présenter comment ça va passer le 18 octobre et nous déjà compter sur la presse qui était une belle couverture. Encore une fois, nous pouvons obtenir pour nous capables de compter sur ce pour nous. Merci. Merci beaucoup, secrétaire général aux affaires internes, M. Jonas Revanche, qui vraiment fait un chaîne de travail et qui permet que les Jodia et RDNP, comme leader dans le parti politique qui est moderne, qui existait sous le terrain, nous-mêmes nous croyons dans la démocratie. Et la démocratie a une règle qu'elle a dans ces élections. Eh bien, désormais, tout le monde dans le plus bas niveau qui est dans RDNP, c'est dans l'élection pour passer pour chef. On va faire un petit peu sur l'économie. Bon, les Haïtiens, comme nous connaissons déjà, nous ne pouvons pas de poids, mais nous avons la pire quand même. Le dernier budget ça, qui est sorti là, il y a près de 43 milliards de gourdes qui sont alloués à section qui a occupé sous affaires payer dette. Alors, il faut me dire bien que dette là, c'est dette 3 Canadiens, c'est dette l'argent Petro-Caribé. Nous ne pouvons pas de poids, mais nous avons la pire. Sur chaque 5 gouttes qui est dans le budget, nous connaissons que il y a une goutte là-dedans qui va payer l'argent que nous ne pouvons pas côté le passé. Et le gouvernement range l'école tout, dans le budget, ça, il dit qu'il va prêter l'argent encore. Et fois ça, le gouvernement dit que, comme pas semblé que la besoin de mais international là, il dit qu'il va prêter l'argent dans la banque. Ça veut dire que ça veut dire que côté nous gagnons épargne. Nous avons dit
Le gouvernement fait très attention. Ça qui est passé dans la veille là, il n'est pas passé dans l'enterrement. L'argent Petro-Caribéa disparaît dans brasserie, dans 2 carnavals par année, dans bâti gros caille, tout partout. Eh bien, l'argent ça que le gouvernement prévoit pour le prêter dans la banque locale, nous-mêmes dans RDNP, nous avons veillé que comme ça, il est bien investi de telle sorte que nous ne pas arriver dans une position côté que nous ne pas manger poids et nous pas la pirée. En ce qui concerne circulaire 114-2 que Banque centrale mettait en application depuis 1er octobre, n'a dit à gouverneur Banque centrale là, à l'État haïtien, depuis 1804, les ancêtres nous ont chaviré le système de l'esclavage. Nous-mêmes, dans RDNP, nous pouvons, nous dire, nous répéter, devise fait partie de sécurité nationale. Cependant, nous ne sommes pas capables de faire ça pour lever, pour gagner 5000 entrepreneurs, pour prendre, pour demander pour y aller au travail. On a pu bien comprendre ça, Banque centrale demande entrepreneurs pour faire. Il demande entrepreneurs sous-agents dans la maison de transfert. Il demande pour prendre cobio. Il a acheté une chemise, un ventilateur, ou bien une lame véritable avec cobio, ça relève bien. Et puis pour le longer, il bail 8 grands mangers. Pour 8 grands mangers, ça même à faire bénéfice sur lui. Nous-mêmes dans RDNP, nous proposons l'État pour que le spread qui est fait sous achat de devises par entrepreneurs, que l'État garantit entrepreneurs spread ça qui vous permettre que vous-même vous continuez à occuper la famille. Nous avons dit à l'association sous-agents, nous avons bon route là. Nous défendons droit nous pacifiquement. On y monter volume mobilisation pacifiquement lorsque la Constitution lui reconnaît le droit de grève. Nous-mêmes dans l'INDLP, nous cohérons dans cette affaire. Cependant, nous avons suggéré à l'association Sarayo pour que vous fasse sitting pacifiquement devant tout local que vous estimez que l'État Aoussa a fourré dans la poche. Nous encourageons de manière pacifique toute sitting, toute manifestation que l'entrepreneur Sayo a fait contre l'État Aoussa. RDNP tout a mené bataille pour que le prix gaz là baisse. Eh bien, nous voyons que le gouvernement comprend les cafés prend cacapoule pour joindre. Le peuple haïtien fait 2 jours pour eux. Ça a retiré sous le gaz là, il pas vaut pipe tabac. Et RDNP a continué mener bataille pour que les sensibiliser à la fois syndicat transport, les amis que nous gagnons dans le secteur moto, si monsieur moto, RDNP, moi-même Jean-Baptiste, nous camper bon côté nous pour que nous mobiliser pour que effectivement il y ait une baisse réelle qui fait sous gaz là. Pour nous comprendre que le dollar est 120 gouttes, 120 gouttes pour 1 dollar. À tout ça, gallon gasoline qui était vendu 224 gouttes, il était équivalent de 1,87 $. C'est 1,87 $ gallon gasoline. Naturellement, l'État a dit que l'État subventionné. Jodi à 201 gouttes, à un taux 62 gouttes, gallon gasoline est passé à 3,24 $. Bon, écoutez, nous ne savons pas qui côté, dans qui livre arithmétique que l'exécutif là apprend à faire addition et soustraction. En attendant, le peuple haïtien dit c'est pour prix gaz par là
qui baissait, nous-mêmes nous demandons pour mettre en application circulaire qui dit que depuis gaz là vient sur chaque arrivage et que faut que ajuster prix, n'attend et n'a mettre pression et n'a organisé avec syndicat transport ensemble avec monsieur moto pour que prochain arrivage là que prix carburant lui reflète exactement la réalité que supposé n'a demandé l'État à ça pour retirer mail dans poche peuple haïtien pendant que nous avons tout profité pour nous dire dans le cadre vision par nous dans RDNP. Nous pensons que l'État qui a pas quitté gaz par Tiglos, nous-mêmes dans RDNP, nous au pouvoir et Jean-Baptiste avec l'équipe, nous avons assuré nous que nous mettons campé sous pied dans le pays une raffinerie de pétrole. Aujourd'hui, Haïti a consommé 20 000 barils de pétrole par jour. Là, en République dominicaine, il y a une raffinerie qui a fait 33 000 barils par jour. Un baril de 42 gallons là-dedans, ça fait que nous avons consommé 840 000 gallons par jour. Nous-mêmes dans RDNP, nous disons que ça fait partie de projet nous, pour nous créer du travail, pour que nous permettre que le pays soit capable de venir une certaine sécurité dans l'approvisionnement. Dans RDNP, nous disons que nous mettons campé sous pied une raffinerie de pétrole qui pour permettre que le prix gaz capable bon marché.